messieurs, bonsoir et bienvenue au tirage au sort de l'Open africain de Yaoundé 2023. Avant de passer au vif du tirage au sort, permettez-moi de vous présenter nos invités d'honneur avec leurs rangs et titres respectifs. De l'Union africaine de judo, M. André Ngoué Abouké, directeur de l'audit interne et du budget, et représentant du président de l'Union africaine de judo. M. Ababakar Ngom, directeur en chef de l'arbitrage, et M. Ragib Fessal, directeur en chef de l'éducation et du coaching. Et de la Fédération camerounaise de judo, nous avons le président, M. Alain Kingé, et M. Tekam Kamsou Kom, secrétaire général. Merci. Nous allons maintenant passer aux séries de discours, à commencer par la locution de bienvenue au nom de l'Union africaine de judo. Et pour ce, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir le directeur de l'audit interne et du budget, M. André Ngoué Abouké. Merci. Je voudrais commencer par présenter les regrets du président de l'Union africaine de judo, M. Siteni, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu faire le déplacement de Yaoundé. Il m'a donc demandé de le représenter. Mais il me demande également de transmettre que même si physiquement il est absent, il est de tout cœur avec nous et il suit tout ce que nous faisons de là où il se trouve en ce moment. Dans un deuxième temps, naturellement, je voudrais souhaiter la bienvenue au nom de l'Union africaine de judo à toutes les délégations qui se sont déplacées pour participer à cet Open de Yaoundé, compétition extrêmement importante qui compte pour les qualificatifs des Jeux olympiques de Paris 2024. Tout en leur souhaitant la bienvenue, je les remercie également parce qu'ils ont fait de longs voyages, parce qu'ils se sont joints à nous, parce qu'ils ont accepté les invitations que nous leur avons envoyées pour participer à cette importante compétition. Je voudrais enfin féliciter la Fédération camerounaise de judo parce que nous savons toutes les difficultés qu'elle a eues à organiser cette compétition, toutes les difficultés qu'elle a pu résoudre lorsque les délégations se sont retrouvées sans pouvoir franchir la frontière du Cameroun. Il s'est battu et il a pu faire en sorte que cette compétition, que la plupart des personnes, la plupart des délégations qui ont décidé de venir viennent y participer. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de judo, soyez remerciés. L'Union africaine de judo vous remercie. Pour la fin, je voudrais simplement souhaiter de très bons combats à nos compétiteurs que nous verrons demain et que le fair play l'emporte. Je vous remercie. Merci. À présent, mesdames et messieurs, nous allons écouter le hôte de cet événement, M. Alain Kingé, président de la Fédération camerounaise de judo, pour le mot de bienvenue. Oui, merci beaucoup de m'accorder la parole. Au nom de la Fédération camerounaise de judo, au nom de tous les acteurs et sportifs camerounais, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à toutes les délégations et à les remercier pour l'élan qu'elles ont eu de venir au Cameroun pour cette 7e édition de l'African Judo Open et 2e édition de la Cup Junior et Cadet 2023.
Et je profite aussi de l'occasion pour remercier les fans, les spectateurs et ceux qui suivent la compétition sur tous les réseaux sociaux relatifs à la retransmission et à la diffusion de ces combats. Et tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes les bienvenus au Cameroun. Et vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous allons essayer de mettre les petits plats dans les grands. Et nous souhaitons bonne chance à toutes les délégations et que ce soit les meilleurs qui gagnent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, à son titre de directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo, j'invite encore une fois Monsieur Alain Kingué à prendre la parole pour les informations relatives à la compétition. Comme vous le savez si bien, il y a des protocoles techniques, des protocoles de compétition et règlements à respecter. Et ce sont juste des rappels que nous faisons. Il y a le code éthique, le code disciplinaire de la Fédération internationale de judo qu'il faut respecter. Donc toutes les délégations, tous les pays sont au courant. Il est question aussi de prévenir la manipulation des compétitions, notamment les arrangements et tout le reste. Donc à titre de rappel, vous pouvez vous référer aux responsables officiers de l'Union africaine de judo sur place s'il y a un problème de manipulation ou une contestation. Et en termes de protocole dans les hôtels, il est strictement interdit d'étendre les judogies sur les vérandas, sur les plantes, dans les hôtels, donc du moins respecter les règles des différents hôtels, des différents endroits où les athlètes sont logés. Et la compétition aura lieu, elle va finir le 18, elle commence au 18 autant pour moi et finit le 19. Donc déroulé comme ça, vous avez le programme, elle commence à 12 h, la phase préliminaire sur les 2 tatamis. Le 19, c'est la même chose et il y aura le bloc final, on va faire un non-stop. Le bloc final va passer le samedi à 16 h. Et le reste de la journée du dimanche en non-stop. Tous les judogi doivent venir pour le contrôle des judogi et le contrôle des judogi entre 17 h et 18 h 30. Nous avons une pesée officielle qui est prévue conformément au programme qui est déroulé entre 18 h et 18 h 30 le samedi et le vendredi. Et puis nous avons une pesée aléatoire qui a lieu 1 heure de temps avant la compétition. Donc tous les athlètes qui seront tirés au sort pour cette pesée doivent se présenter. Et ça, c'est les horaires des différents transports. Vous voyez dérouler les horaires des différents transports dans les bus. Le premier bus, il va partir à 10 h, le second à 10 h 30 le samedi. Et le dimanche, ce sera les mêmes heures. Donc, et le retour, c'est après le bloc final. Tous les repas pendant les jours de compétition seront servis ici sur le lieu de compétition. Donc dans les hôtels, pour aucune des délégations, il y aura de repas servis. Donc tout le monde sera servi ici pendant la pause. Et il est question de respecter le protocole de remise de médailles. Ça fait partie aussi de la compétition. Nous demandons aux spectateurs de rester jusqu'à la fin de la remise des médailles. C'est un signe de respect et ça fait partie de la compétition. Vous pouvez également suivre toute la compétition sur les différents liens de l'Union africaine de judo, de la Fédération internationale de judo qui sont affichés là. Donc nous sommes fortement représentés sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias sociaux. Sur ce, bonne chance à tous. Shukran, je vous remercie. Merci. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, j'invite M. Ababakar Ngom, directeur en chef de l'arbitrage de l'Union africaine de judo, pour les directives par rapport à l'arbitrage. Mesdames et Messieurs, pour votre information, par sa commission d'arbitrage, l'Union africaine de judo a animé une journée ici à Yaoundé, le séminaire d'arbitrage théorique et pratique pour les toutes dernières clarifications avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Ce séminaire était de très haut niveau de compréhension de ces règles qui seront appliquées lors de ces championnats Open. Ce séminaire était également ouvert aux entraîneurs. Nous remercions la Fédération camerounaise de judo et la Commission nationale d'arbitrage, le comité d'organisation de la Fédération camerounaise de judo. Je souhaite à tous bonne chance. Je vous remercie. Merci.
Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Raghib Faisal, directeur en chef de l'éducation et du coaching de l'Union africaine de judo. Chers amis judokas et entraîneurs, bonsoir. Pour ma part, j'ai juste à rappeler les quelques règles éducatives et de comportement des athlètes et des entraîneurs durant les compétitions. Les règles de la FIGE sont claires dans ces termes. Lors du séminaire d'entraîneurs et des arbitres, on a passé en revue toutes ces règles et nous souhaitons que tout le monde respecte ces règles afin que la compétition se passe dans de bonnes conditions et que le meilleur gagne. Merci. Et maintenant, pour le tirage au sort, j'invite le directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo, Monsieur Alan Kingé. Nous allons procéder au tirage au sort de l'African Open Yaoundé 2023. Donc, nous vous présentons déjà les statistiques de la compétition qui relèvent le taux de participation et l'engagement par continent et par pays. Et comme c'est déroulé là sur le tableau, vous pouvez voir, nous avons les 5 continents représentés. Donc, les 5 continents sont représentés et ça, c'est le taux de participation des athlètes. Le diagramme bleu représente la participation des messieurs et le rose représente les dames. Nous avons des pics de participation dans certaines catégories. Nous voyons que la catégorie la plus fournie chez les dames, c'est la catégorie des moins de 52 kg. Et nous avons des catégories entre les moins de 73 et les moins de 60 chez les messieurs les plus fournis. Donc voilà, dérouler comme ça les différentes statistiques de la compétition et le nombre total d'athlètes inscrits dans la compétition et le nombre de pays. Nous allons passer au tirage au sort. On commence par les messieurs, moins de 60 kg. Tirage. Moins de 66 kg. Tirage. Moins de 73 kg. Tirage. Moins de 81 kg. Tirage.
Moins de 90 kg. Tirage. Moins de 100 kg. Tirage. Plus de 100 kg. Tirage. On va passer chez les dames. Moins de 48 kg. Tirage. Moins de 52 kg. Tirage. Moins de 57 kg. Tirage. Moins de 63 kg. Tirage. Moins de 70 kg. Tirage. Moins de 78 kg. Tirage. Plus de 78 kg. Tirage.
Que le meilleur gagne. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention.